tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Sainte-Placide. On est le 27 janvier, il est 19h30. Je vais prendre les présences. Madame Patsy Dauphin. Présent. Madame Sonia Dion. Présent. Madame Sylvain Tessier. Présent. M. Nicolas Poulette. Présent. M. Denis Lavigne. Présent. M. Sylvain Leroux. Présent. On est accompagné de Madame la directrice générale, secrétaire et greffière trésorière, Madame Lise Lavigne. On a quorum pour ouvrir la séance. Ouverture de la séance. Qui propose l'ouverture de la séance? Proposé par M. Denis Lavigne. J'appuie. Appuyé par Mme Sylvain Tessier. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour tel que présenté? Je propose. Proposé par M. Sonia Dion, appuyé par J'appuie. M. Sylvain Leroux. Point 3. Point de discussion. Adoption du budget de l'exercice financier 2026. Pour faire la présentation de nos membres. Puis après, M. Bouvet va vous faire la présentation des chiffres. Citoyennes et citoyens Sainte-Placide, le budget 2026 est le premier élaboré par le nouveau conseil municipal composé de 3 nouveaux élus. Ensemble, nous avons travaillé dans un esprit de collaboration, de transparence et de responsabilité afin d'assurer une transition harmonieuse et de poser les bases des projets d'avenir pour Sainte-Placide. Pour l'exercice financier 2026, les dépenses affichent une augmentation globale de 104 514 $. Il est important de préciser que l'augmentation de 28 334 liée à l'amortissement des immobiliers n'a aucun impact sur le budget de fonctionnement puisqu'il s'agit d'une écriture comptable. Ainsi, sans tenir compte de l'amortissement, la variation réelle des dépenses pour 2026 est de 76 180 $ avant conciliation à des fins fiscales. Dans ce contexte, la taxe foncière générale augmente de 2,3 %, un effort important. Une portion de surplus accumulé de 50 133 $ est également affectée afin d'atténuer l'impact financier pour les citoyens. En matière d'infrastructure, le budget consacré à l'entretien des routes passe de 135 000 $ à 180 000 $, soit une augmentation de 45 000 $. Afin de répondre aux besoins réels du réseau routier et d'assurer la sécurité des usagers, il est important de préciser qu'une taxe spéciale est affectée à ces dépenses. Nous avons malheureusement reçu une mauvaise nouvelle concernant le projet de réfection du rang Saint-Étienne. La municipalité n'a pas été retenue au programme de subvention PAVL, tout comme les autres municipalités dans la massif de montagne. Pour une petite municipalité comme la nôtre, il est pratiquement impossible de réaliser un projet tel qu'envergure sans aide financière. Soyez assurés que nous continuons le démarche avec le ministère à faire de prévaloir l'importance de ce dossier-là. Ce que nous avons compris, que nous travaillons à l'université, il y a environ 80-85% des municipalités dans le Québec qui ont été rejetées, seulement 15%. Beaucoup de ces municipalités-là, c'est pas plus de 10 ans qu'il y avait une demande sur la table. On continue à travailler là-dessus pour y arriver. En 2026, nous poursuivons également les travaux préparatoires liés à la conception d'une nouvelle usine d'eau potable. Un projet structurant pour l'avenir de Sainte-Placide qui nécessite une planification rigoureuse et plusieurs étapes avant sa réalisation. Le Conseil municipal demeure fier de soutenir financièrement nos organismes locaux, l'État, pilier de la vie communautaire. Nous tenons à souligner l'apport remarquable de nos bénévoles dont l'engagement fait une réelle différence dans notre milieu. Je tiens aussi à remercier sincèrement l'ensemble de nos employés municipaux, leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens de service public permettant chaque jour d'offrir des services de qualité à la population. Leur travail souvent discret et essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisation. Enfin, je remercie les collègues du Conseil municipal pour leurs engagements envers la municipalité. Ensemble, nous travaillons pour bâtir une municipalité responsable, humaine et se tourner vers l'avenir. Merci de votre confiance. Je vais pour discuter le budget pour l'exercice financier 2026. Bonsoir.
Donc, comme M. le maire a dit en présentation, le gouvernement se rétracte beaucoup dans les financements, donc ce qui met beaucoup plus de pression à la municipalité. Donc, on a essayé de faire un budget qui tient compte de ça et qui tient aussi compte de maintenir ou d'améliorer certains services pour la population de Saint-Placide, et puis aussi garder une capacité d'investissement, notamment les routes, le réseau routier. Donc, le budget, donc, ce qu'on voit entre 2025 et 2026, donc 2025 c'est le budget 2025 et 2026 c'est un budget aussi. Donc on a essayé de faire le budget 2026 basé, oui, sur le budget 2025, mais aussi sur le réel de 2025. C'est pour ça que des fois on va trouver certains écarts. Mais en gros, donc on voit une augmentation du budget de 155 000 qui passe à 3 860 000. Et puis au niveau des dépenses, donc on a les dépenses qui augmentent de 105 000, donc ce qui fait une différence de 51 000. Et on verra puisque la ligne en bas, c'est des détails de comptabilité fiscale municipale. Donc on va aller dans le détail. Donc, le premier point, c'est la taxe générale par secteur. Donc on verra le taux de taxation qu'on a établi pour 2026. Mais donc en fait, c'est vraiment l'évaluation de la municipalité qui est environ de 550 millions par les taux de taxes, ce qui nous fait des revenus d'environ à 3 210 000 pour 2027. Excusez, 2026. Donc, paiement lieu de taxes, transfert, donc ça c'est des subventions, donc un petit peu moins budgété pour 2026. Services rendus, donc un petit peu plus important, donc ça c'est par exemple, c'est quand on fait des travaux pour le MTQ, quand on fait les lignes, donc en fait le MTQ va nous payer ce genre de travaux, ou ça peut être Mirabel quand on va déneiger leur route, ou de l'entraide par exemple pour les incendies. Et autres revenus, le gros montant de 327 000 qu'on voit ici, c'est notamment les taxes de bienvenue, puisqu'elles représentent 250 000 $ sur le 327. Donc on arrive à un total de revenus de 3 860 000. Donc si on va aux dépenses directement, donc l'administration générale, donc on va être un petit peu en dessous du million de dollars, à 960 430. C'est une baisse notamment à cause des frais des élections qu'on a eu l'année passée pour nos rapports pour 2026, qui représentent environ 35 000 $. On a un poste de moins aussi dans l'administration, notamment au niveau de la comptabilité, et puis on a estimé un petit peu moins de frais juridiques qui étaient de l'ordre de 100 000 qu'on a divisé par deux. Pour le deuxième rubrique, la sécurité publique, qui elle augmente de 75 000 à 732 742. Donc en gros, c'est 11 000 de plus pour la police, il y a un petit peu d'entraide, 10 000, puis il y a 45 000. Non, je n'ai pas le détail. En fait, c'est des revenus et des dépenses. Donc on va charger plus d'entraide, par exemple quand on va à OCA, mais OCA va nous donner aussi des revenus, donc l'un dans l'autre, ça va s'annuler. Mais ça fait quand même augmenter le poste de dépense. Au niveau des transports, on parle d'1 million de $, donc c'est un 45 000 de plus, qui lui, c'est vraiment 45 000, on l'a tout à l'heure, on a augmenté de 1 point, tout à fait 1 point le taux de taxation pour les routes. Donc on passe de tête de 125 000 ou 135 000 à 170 000 pour les routes, 114.
information. Avant, donc, les bacs bleus, il y avait, si vous voulez, on devait s'occuper des bacs bleus et on avait un remboursement de Recycle Québec. Aujourd'hui, donc, tout ce qui est bac bleu est administré par Éco-Entreprise Québec. Donc, c'est les entreprises qui payent quand on a une bouteille d'eau ou des contenants. Et c'est comme ça va être géré le nouveau système de collecte de recyclabilité au Québec. Donc, en fait, les municipalités n'ont plus rien à voir là-dedans. Donc, ils disparaissent de nos comptes de réseau. Santé, bien-être, rien à dire, c'est plus là. Aménagement, urbanisme et développement. Donc sur ce point-là, il est en baisse, notamment donc l'idée du service de l'urbanisme, c'est de se sortir vous savez, on a des contractuels aujourd'hui de municipalité, et c'est vraiment de faire un effort pour avoir des gens employés par la municipalité et qui répondent aux citoyens, puisque c'est un peu on va dire le bas qui blesse la municipalité, c'est qu'on n'offre pas toujours le bon service au niveau de l'urbanisme. Donc on veut vraiment mettre des efforts pour avoir un urbaniste sur place qui répond le plus rapidement possible aux citoyens et éventuellement avec un inspecteur municipal. Ensuite, loisirs et culture. Donc lui, il augmente de 119 600 donc à 653 652 959. Donc en gros, donc il y avait un reclassement d'employés, par exemple horticulteurs qui avait mis ici pour un 15 000. On a aussi des employés qui ont été affectés au loisir, notamment au parc, pour 60 000 $. Il y a aussi là-dedans, il y a un chiffre de 18 000 $ d'amortissement qu'il faut enlever. Et enfin, il y a des activités on a redonné un budget supplémentaire au service des loisirs à 6 000 $ pour que le département des loisirs puisse organiser des nouvelles petites activités, des petites fêtes en hiver ou en été. Donc qui va être au loisir, donc qui va être géré par le département des loisirs et de la culture. Pour les frais de financement, en gros, ça ne change pas énormément, mais il y a une nouvelle présentation comptable qui fait en sorte qui explique la baisse de 15 000. Donc, ce qui fait un total de fonctionnement de 4 238 000, ce qui fait une augmentation de 104 000 $ par rapport à 2025. Donc, on a parlé tout à l'heure de la conciliation des fins fiscales. Ça encore, c'est une ligne, puisqu'en comptabilité municipale, il faut sortir les amortissements, puisqu'on a déjà des règlements d'emprunt. Donc, on ne peut pas mettre des règlements d'emprunt plus l'amortissement, parce que dans le fond, le citoyen paierait 2 fois pour calculer le taux de taxe. Donc, en gros c'est ça. Donc, total après affectation, on arrive à 3 860 137. 3 860 137. Je ne sais pas, parce que ici, c'est une façon un peu différente de présenter les choses. Je pense que ce qui est important de noter, comme on a dit tout en haut, c'est de baisser nos frais juridiques, et ils devraient l'être, augmenter un petit peu plus nos frais informatiques. On verra tout à l'heure aussi dans le PDI qu'on a prévu d'autres investissements. Le déneigement, il y avait une ligne qui avait été oubliée l'an passé pour le déneigement intermunicipal entre la ville d'Oka et Mirabel, ce qui explique l'écart, parce que normalement on a un contrat de 3 ans, le montant ne devait pas changer. On a aussi prévu un certain nombre de congrès qui sont demandés à la fois par la direction générale et par les directeurs de service, et aussi le conseil municipal pour, je pense, un congrès, ainsi que de la formation. Donc, ce qui explique un 15 000 $ de plus. Dans le fond, c'est toutes des choses qui sont déjà incluses dans ce qu'on a dit tout à l'heure.
location, entretien, réparation. Donc on parle ici d'un 97 000 $ qui se détaille notamment avec l'infrastructure et le 45 000 $ qu'on a mis pour les routes dont on reparlera tout à l'heure dans le PTI, Picto de taxation. Et puis l'entretien des bâtiments avec des nouvelles fenêtres pour presbytère. Donc, en gros, voilà les faits saillants. Ce qu'on a voulu remettre, c'était le soutien aux organismes. Donc, en gros, c'est le statu quo. Donc, à Saint-Jean-Baptiste, 28 000 $, les sectes fermés, 9 000, bon, 100 000. Carrefour d'entraide, je pense qu'il est un petit peu sous-estimé ici, puisqu'on a eu une demande, et je pense que le conseil municipal était prêt à octroyer un 25 000 pour le carrefour d'entraide, et la même chose pour la société Art et Culture. Donc, ce qui ferait un total de 80 000 $ au total si on corrige le montant du carrefour d'entraide. Ici, vous avez la répartition des dépenses en fonction des différents postes. Donc, la sécurité publique, c'est sûr, sécurité incendie et la police, c'est ce qui coûte cher. Donc, on vient à la fameuse augmentation de taxes foncières générales, c'est ce qui intéresse tout le monde. Donc, en fait, on passerait, donc on augmenterait de 1 cent et 0,6 du 100 la taxe résidentielle, donc on passerait de 46 cents à 47 et 0,6, soit une augmentation de 2,3%. Ce qui ne change pas pour c'est la même augmentation pour les 6 logements et plus, terrain vague et desservis, donc eux, donc ils sont deux fois le taux de base, à 94 et 12, non résidentiel, même chose, industriel, donc qui est 1,33% de plus que le taux de base à 62,73. Agricole, on le laisse au taux de base à 47,06. Même chose pour le secteur forestier. Pour les autres taxes, on commence déjà par les taxes générales. Donc la réfection des routes, c'est celle-là dont j'ai parlé tout à l'heure, qui augmente de 0,8 cents du 100 pour passer de 2,47 à 3,27. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, de passer de 125 000 de budget pour les routes à 180, donc 135, oui, à plus 35, ce qui nous fait 180. Donc ça, c'est notamment pour commencer à refaire les routes. Puis comme M. le maire l'a dit tantôt, donc on n'a pas de subvention du NPQ. Donc il va falloir peut-être faire des petites réparations en attendant, en espérant avoir des subventions l'année prochaine, pour notamment réparer le rang Saint-Étienne. Pour l'entretien de l'église et le presbytère, donc il y a une légère augmentation suite au budget, suite à ce qu'on a dit tout à l'heure, des travaux faits sur le presbytère pour le changement de fenêtre entre autres. Financement de la caserne, lui, ça ne change pas. Financement des étangs aérés, donc ça doit être un décalage, donc il y a une petite baisse, mais ça c'est en fonction du. Au fur et à mesure qu'on paye le règlement d'emprunt, en fait, donc on baisse les capitaux, enfin les intérêts à payer sur le sol. Donc réfection des routes, entretien de l'église et financement de la caserne. Donc ça, tout le monde paye ces taxes-là. Donc c'est vraiment à toute la population. Par contre, on a les autres taxes, ce sont des taxes de secteur. Donc c'est juste les gens qui payent ce service qui vont être taxés pour ça. Donc on parle du financement des étangs aérés, donc je venais d'énumérer le montant. Ensuite, on a l'entretien de l'aqueduc, donc ça c'est pour l'eau, donc il y a une augmentation, donc ça c'est en fonction des quantités d'eau qui sont utilisées et des produits qui sont utilisés pour faire le traitement d'eau
de l'eau potable. L'entretien des égouts, donc lui, il ne bouge pas cette année, malgré le fait qu'on a fait quand même des dépenses. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un camion qui est resté un moment parce que les égouts ont gelé, mais il y avait un surplus de taxes payées dans le passé, ce qui fait qu'on n'est pas obligé de répartir la charge complètement cette année. Enfin, donc, la compensation de matières résiduelles, donc ça c'est la collecte des bacs pour les vidanges et puis pour le compost à 68 et 62. Et puis le dernier point c'est l'enfouissement. Donc ça c'est chaque fois qu'on va à la décharge jeter nos ordures, donc le tonnage a augmenté. Alors le tonnage, je ne me rappelle plus exactement, mais ce qui fait que à la porte, ça fait un surplus de 7,53. Il y a à peu près à 10 $ de plus la tonne. C'est la taxe sur la redevance au gouvernement qui a augmenté énormément. Donc, en gros, voilà ce que ça donne sur un exemple de l'évaluation moyenne à Saint-Placide, qui a monté à 491 000, c'est l'évaluation moyenne aujourd'hui. Donc, ce qu'on voit, c'est que donc pour une maison d'environ 500 000 $, elle a une augmentation de 52 $ pour la fonction générale. Donc, ça, c'est ce qui nous aide à faire l'administration de base, l'administration du bureau municipal. Ensuite, il y a un 39 et 37 qui va aller pour les routes de plus par rapport aux années passées. Un 16 et 48 pour l'église et le presbytère. Et puis le reste, c'est pas mal semblable, puisqu'on parle de 1 et 12, de 1 $, plus ou moins de variation. C'est pas significatif, excepté ce qu'on a dit, le 7 et 53 pour l'enfouissement. Et pour l'eau aussi, puisque ça représente 38 et 84. Donc ça, c'est pour les gens qui sont dans le village et qui sont desservis par le système d'eau potable. Donc, en gros, pour une maison avec service, donc ça veut dire que c'est une maison qui est dans le village, qui vaut 500 000 $. Donc, on parlait d'une taxe de 3 474 qui va passer à 3 631, soit une augmentation de 157 $ pour les gens qui sont dans le village. Pour les gens qui sont en dehors du village, sans service, on va passer de 2 575 $ à 2 692, soit une augmentation de 117 $ de son compte de taxe. Donc effectivement, le secteur des épinettes, eux, ont un service partiel, puisqu'ils n'ont pas l'aqueduc, mais ils payent la taxe sur les gouttes et sur les étangs à eau. Donc en gros, on va pouvoir maintenant passer. On va pouvoir finir les résolutions, parce qu'on a besoin de faire passer les résolutions. OK, fait que c'est ça la présentation du budget. Merci, M. Beauvais. Qui propose l'adoption du budget de l'exercice financier 2026? Proposé par M. Villarine et Yvan. J'appuie. M. Sylvain Leroux. On va aller au 3.2. Adoption du programme triennal de mobilisation PTI des années 2026, 2027 et 2028. En gros, M. Beauvais va vous expliquer un petit peu c'est quoi le PTI. Donc en fait, ça c'est un peu la vision de la municipalité pour 2026, 2027, 2028. Donc c'est sûr qu'il y a encore un peu de travail à faire pour les années 2027-2028 notamment. Puisqu'il y a beaucoup de projets, puis il y avait beaucoup de travail avec le nouveau conseil municipal, donc quand même il y a beaucoup de choses à expliquer, à revoir. Mais on va passer les gros postes qu'on anticipe pour 2026, et puis je pense que l'année prochaine on prendra le temps pour parler de 2027 et 2028. Donc au niveau de l'administration générale, le gros poste sur lequel on devrait travailler, c'est sur l'amélioration de l'audiovisuel de la salle du conseil. Souvent, il nous est reproché
au niveau de quand on filme des séances de conseil, quand on écoute après ça sur Facebook ou sur YouTube, le son n'est pas toujours bon. Donc on voudrait essayer d'améliorer ça. Puis comme ici vous avez la télé comme ce soir, c'est quand même pratique de pouvoir suivre. Donc on voudrait essayer de mettre un écran dans la salle pour que ça soit plus dynamique entre les citoyens et le conseil. Au niveau du service incendie, c'est sûr que c'est le gros montant, c'est le remplacement du camion d'incendie. Donc on a budgété 775 000 $. Donc c'est sûr que c'est lui qui va faire le plus mal. Donc c'est sûr que ça fera partie d'un règlement d'emprunt à ce moment-là. Il sera réparti sur 20 ans. On verra exactement le règlement d'emprunt qu'on fera quand on sera rendu à cette étape-là. Ensuite de ça, au niveau des infrastructures, il y a quelques infrastructures qui ont été demandées par les travaux publics qu'il faudra évaluer, comme les clôtures. Il y a un petit peu de panneaux lumineux pour la sécurité routière, notamment à l'intersection de la route 344 qu'on voudrait mettre en avant dès 2026. Et puis on devra regarder aussi peut-être le remplacement encore d'un camion pour les travaux publics. Au niveau des routes, donc on espère pouvoir refaire rue Linda et rue Robert, et puis peut-être aussi quelques routes qui sont en 2027. On va regarder, puisque des fois de faire 1, 2, 3 règlements d'emprunt, au lieu de le faire une seule fois, peut-être que ce sera plus bénéfique de le faire sur une année. Mais on a à cœur d'améliorer le réseau routier de Saint-Placide, puis il faut le faire parce qu'il y en a besoin. Au niveau de l'hygiène du milieu, donc comme vous le savez, on a un problème d'approvisionnement en eau. Le puits dans le village est vieillissant, il est situé au plein milieu du village. Donc on est toujours à l'étude d'un nouveau puits pour desservir le village. Donc c'est pour ça qu'on a des travaux qui vont être payés notamment à travers la TEC, puisqu'aujourd'hui le gros souci encore, c'est encore le ministère, là c'est pas le MTQ, c'est le PRIMO, c'est le programme de subvention pour les aqueducs et les égouts. Malheureusement, pour l'instant, on n'a toujours pas eu d'acceptation, voire même un refus de la part du PRIMO. Donc on est en train d'évaluer, savoir qu'est-ce qu'on va faire avec notre système d'eau. Puisqu'on a déjà quand même creusé un puits, est-ce qu'on creuse le deuxième, puis on essaie de se raccorder? C'est toutes des choses qui vont être prévues, puisqu'au début, on devait avoir ces subventions quand même qui étaient pas loin de 3 millions $. Donc aujourd'hui, si on n'a plus rien, on a toujours la TEC, c'est sûr, mais on parle de 700 000 $, au lieu de 3 millions. Donc c'est sûr que on n'aura pas la même latitude et les mêmes possibilités pour l'eau. Ensuite, on a la fameuse habitat du poisson. Ça, c'est quand on a, malheureusement, c'est quelque chose qu'on doit faire. C'est quand on a refait le quai municipal en bas. Donc, le ministère estime qu'on a pris de l'habitat du poisson parce qu'on a pris du volume dans le lac de Montagne qu'il faut compenser. Puis, ils ont des calculs, en tout cas, on s'obstine avec le gouvernement là-dessus. Mais on ne pense pas qu'on va avoir gain de cause, donc il y a forte probabilité qu'on soit obligé de payer le 86 000 € ou le dépenser. Oui, c'est ça, parce que on va probablement, dans une zone de la municipalité, refaire un habitat du poisson. Pour loisirs et communication, donc pareil, si on a les subventions pour les bornes de recharge automobiles, on a déjà mis dans la municipalité, mais on voudrait peut-être améliorer le service, mais là on attend de subventions.
l'embellissement des études pour le parc Série de la Lampe. Donc il restait des petites choses à faire. Vous savez, on a fait le pump track, on avait une subvention, on avait besoin de faire aussi un bout de jeu d'eau et puis des exerciceurs. Donc il y a toujours une part de 70% qui va être financée par le papier, mais il y a toujours un montant que la municipalité va devoir avancer. Là-dedans aussi, donc on a en gros là, si vous avez oublié la ligne 54, 55, 56, donc environ 500 000 $, donc à investir dans le fonds signature. Donc c'est la revalorisation des parcs qui était associée au lac de Deux-Montagnes. C'était une subvention de la MRC. On ne peut pas aller n'importe où. C'est vraiment pour que ça touche le lac. Donc c'est pour ça que la municipalité va identifier son parc. Donc elle a reçu 3 subventions dans le fond. Les trois que vous voyez dans la ligne 54 et 56 qui totalisent pas loin d'un demi-million de $. Donc l'idée c'est de faire quelque chose en bout du quai et puis améliorer. Il y avait la réfection de la pergola, merci. Quelques aménagements au niveau du parc lui-même, parce que vous savez qu'il y a le gros frein qui est en train de se auto-détériorer. Il arrive en fin de vie. Donc il va falloir trouver quelque chose pour remplacer ce monument caractéristique et puis aussi améliorer l'espace en avant de la société Parc. Donc là, il y aura un projet qui sera présenté aux citoyens bientôt. Et enfin, la dernière ligne, c'est le 55 Sauvé. Ça, c'est le local des fermières et des bons vivants. On avait une subvention, donc il faut qu'on réfléchisse exactement comment on investit ce montant-là. Puisqu'il y a beaucoup, on a fait faire une étude par un ingénieur et puis la fondation est à faire, l'isolation est à faire, donc il y a beaucoup d'argent à mettre dans le bâtiment. Est-ce qu'il faut le mettre? Est-ce qu'on garde l'argent pour refaire un nouveau bâtiment? Ça va faire partie des réflexions qu'on devra avoir dans les semaines qui viennent, puisque les fermières aimeraient agrandir un petit peu leur local parce qu'elles sont à l'étroit, puis les bons vivants, c'est un petit peu la même chose. Pour notamment leur jeu de billard. Donc, en gros c'est ça. Donc, c'est sûr que tous ces projets-là, ils vont se faire si on a les subventions. Donc, ce qu'on est sûr, c'est le demi-million de la MRC pour la revitalisation du parc. Et puis, on a quand même $1 million qui proviennent de la TEC, qui est la taxe sur l'essence. Donc lui qui va être investi d'abord dans l'eau et les égouts, puisque ça c'est le gouvernement qui nous oblige, et on a seulement à 20%, donc ça va à peu près $200 000 qu'on peut utiliser à discrétion, qu'on utilisera probablement pour les routes. Et puis, il reste aussi quand même, on en a pas parlé, mais il y a quand même le surplus des années passées, donc qui est proche du $1 million, plus le surplus de l'année 2025, qui devrait être quand même significatif. Donc, même si la municipalité, on a le conseil, va garder une certaine réserve en cas de bad luck, de mettre un peu d'argent de côté, probablement à $1 million. Ce qui reste, il va quand même rester à 700 000 qu'on va pouvoir réinvestir aussi dans les projets à venir. Donc il y a quand même certaines ressources disponibles pour faire avancer nos projets. Parfait. Merci beaucoup, M. Bouvert. Il est temps
document explicatif de soutien sera accessible dès que possible sur le site Internet municipal. Attendu la publication de l'avis public annonçant la tenue de la présente séance extraordinaire sur le site Internet. Attendu l'étude du programme triennal de démolition PTI 2026, 2027, 2028 de l'administratif Saint-Placide. Il est proposé que le programme triennal de démolition PTI 2026, 27, 28, au montant respectif de 2 194 596 pour 2026, 8 056 762 pour 2027, 4 904 858 pour 2027, le président 15 156 716, soit adopté. Qui propose? Proposé par M. Nicolas Boulet avec une part de Justine Tessier. Parfait. Quelle est la question? Le travail est très bien, considérant le manque de subventions, franchement. On fait même pas ça. C'est ça. Et puis, je ne sais pas si on va entendre peut-être parler au micro, parce que le problème, c'est sur le YouTube où on entend parler. OK, je vais répéter. Ben, je trouve que le budget proposé est quand même bien considérant le manque de subventions des organismes gouvernementaux. Alors, merci pour votre travail, c'est quand même pas mal comme réalisation. Beau travail. On parlait, entre autres, de 55 rues sauvées, tout ça. Je me suis posé comme question si jamais il fallait construire quelque chose d'autre pour ces besoins-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à côté du presbytère où il y a un champ d'épuration, il y a quelque chose qui empêcherait, il y a beaucoup de terrain à côté. Puis je trouve que ça serait bien situé, en tout cas, s'il y avait de quoi ériger. Je voulais juste proposer ce lieu-là pour réflexion. C'est bon, on en prend note, les terrains, c'est facile dans beaucoup de municipalités. Comme on dit, on ne peut pas les gaspiller. Non, c'est ça. Puis je pense qu'en arrière, c'est que la pétanque, il y a moyen de faire un peu de stationnement, puis la pétanque va peut-être être relocalisée dans le parc. S'il y a possibilité de faire quelque chose avec le terrain, c'est dans certaines municipalités, on met tout on fait les démarches nécessaires pour arriver à faire quelque chose avec. Mais dans son premier temps, on va essayer de rénover le bâtiment. Comme M. Bouffet a dit, c'est sûr que là, il y a des études à faire. Si on arrive à la fin, puis on met 1 million sur une bâtisse qui va coûter 1 million, bien, on se met l'acheter à faire. C'est là qu'on. Parce que rénover. À vous de voir. Non, mais rénover, c'est bien, mais il faut que ce soit un coût de rénovation. Il ne faut pas que ce soit un coût de nouvelle construction. Vous savez, si ça coûte 1,5 million de rénover la bâtisse, si ça coûte 1,5 million de bâtir une neuve, bien, on ne rénove pas une vieille bâtisse, on est comme là. Si ça coûte 300 000 on a le même. Oui, c'est ça. C'est beaucoup de calculs. Puis en ce moment, on est en analyse ici. On travaille avec des architectes, des ingénieurs, on a des propositions. Aussi des subventions qu'on peut y avoir, parce qu'après des subventions pour rénover, les subventions pour construire sont différentes aussi de l'un à l'autre. C'est du travail, on travaille là-dessus. On aimerait ça, on aimerait ça qu'il n'y ait pas de compte de taxes, mais pas d'augmentation. Mais on sait que la trésorerie au gouvernement provincial en ce moment est vide, puis on va être vide pour, je pense, pour un bon coup. Fait qu'il faut travailler, il faut péter un petit peu par en arrière pour être prévenant pour les prochaines années, parce que, on dit, c'est pas beaucoup les taxes, mais ça aurait été mieux en 1%. Mais il faut faire attention à ce qui va venir l'année prochaine, puis dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Parce que comme c'est là, on voit que les réponses qu'on a des gouvernements, c'est pas efficace. Puis on sait que la municipalité, sa source de revenus, c'est les taxes et les subventions. On ne peut pas juste marcher avec les taxes, ça nous prend les subventions.
On est prévenant, puis tout le monde travaille sur la même direction pour arriver à avoir une ligne droite. Donc, ça qu'on a préparé comme méthode. C'est très bien. Et c'est fun de savoir aussi qu'il y a un peu qu'un coussin avec les surplus des années antérieures. Enfin, là, c'était une gestion qui était rigoureuse avec la première année, puis on est arrivé à se baser un coussin, puis on va essayer tout le temps de regarder aussi. Permettre à nos citoyens aussi ce qui est à eux autres, parce qu'on n'est pas une institution financière non plus. On est pas là pour prêter de l'argent pour que ça revienne à la communauté. Merci beaucoup. Merci. Parfait. OK, on va lever la séance. Qui propose qu'on lève la séance extraordinaire aujourd'hui pour le dépôt du budget? Proposé par le policier qui est par Madame Sonia Dion. En même temps, j'aimerais remercier Mme Lise Marie, la directrice générale, qui a travaillé bien fort pour préparer ce budget-là. Il y a eu beaucoup de temps et d'acharnement pour arriver à nous donner les chiffres qu'on a là. Directrice et directeur. Les directeurs de chaque département. C'est ça, et responsable des projets qui nous a aidé aussi à monter. C'est un travail